La grève annoncée par l'UNTM est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Cela fait suite à leur rencontre d'hier avec le président de la transition. Le secrétaire général du dit syndicat nous donne les détails de cette nouvelle dans un instant. Le secrétaire général du bureau syndical du chemin de fer dément l'information qui circule sur la reprise du train voyageur. Les détails dans un instant. Devenues de plus en plus nombreuses, les mototaxis sont aujourd'hui pratiquement incontournables dans les rues de la capitale. Jugées rapides et efficaces, beaucoup de personnes payent leurs services. Sont-ils tous conformes sans danger et conformes au règlement? Vous aurez les détails avec le directeur régional des transports, Moumouni Guindo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je dis à l'instant, après la visite du Premier ministre à la Bourse du Travail et celui de la fonction publique, c'était le tour du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de rencontrer hier soir à Koulouba une délégation de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Les échanges ont porté notamment sur la grogne sociale et les PV de conciliation qui a fait objet d'accord entre le gouvernement, l'UNTM et le patronat. Selon le secrétaire général de l'UNTM, la grève annoncée par la centrale mère est suspendue jusqu'à nouvel ordre. L'UNTM a suspendu son mode de grève à la suite d'absence d'interlocuteurs fiables, comme on a dit. Il n'y avait pas de gouvernement, pas de Premier ministre. Et pour alléger un peu la souffrance des Maliens, nous avons décidé de suspendre notre mot d'ordre de grève. Aussitôt qu'il y a eu la nomination d'un Premier ministre, il a cherché à rencontrer l'UNTM. Et pour qu'ensemble on puisse dégager déjà les grands axes. Ce qui a été fait. Et aussitôt après la nomination du nouveau gouvernement, il a cherché à rendre visite à l'UNTM pour concrétiser ce qui a été dit précédemment. Cette rencontre, vous avez bien suivi, s'est bien tenue à la Bourse du Travail, à l'UNTM. Et à la suite de cette rencontre, il y a eu encore d'autres rencontres, notamment les ministres chargés des questions de la gestion sociale, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, à son tour a rendu visite à l'UNTM et après l'UNTM à d'autres syndicats. Au cours de ces différentes rencontres, en tout cas, tout a été bien balisé pour qu'on aille vite. L'intention du ministre de la fonction publique était d'aller dans une sorte de trêve comme on a compris. Mais nous avons dit que ce n'est pas le moment de nous parler des questions de trêve. Nous sommes suffisamment outillés, suffisamment informés pour dire ce qui peut être fait ou ce qui ne peut pas être fait. Il faut qu'on aille de façon pragmatique. Nous avions déjà un chronogramme d'exécution de notre protocole. Il faut qu'on aille vraiment à l'évaluation de ça. À la date d'aujourd'hui, ce qui peut être fait, qu'on le fasse. Ce qui peut être remis à demain ou après-demain, également, cela va se décider entre les parties. Et nous sommes dans l'exécution vraiment je crois que c'est chronogramme. Et il faut reconnaître que le Premier ministre il a été prompt à réagir pratiquement des week-ends jusqu'à aujourd'hui. Sinon demain et hier, nous avons été en contact permanent avec le gouvernement à travers le Premier ministre lui-même. Vous avez observé, vous allez comprendre que nous avons été reçus à la suite de ça par le président de la transition hier soir. Et tout ce qui a été débattu, tout ce qui a été vraiment discuté, c'est que l'ensemble des partis sont engagés à aller vite et avec la bonne manière pour vraiment gérer définitivement ces questions. Nous attendons en tout cas, les jours à venir les réactions. Nous avons déjà senti certains éléments qui ont commencé à pointer. Lorsque hier soir on me fait savoir que
on est en train de tester déjà la reprise du chemin de fer, la relance du chemin de fer. Et la locomotive a commencé déjà à faire les mouvements. Ça, c'est un signe annonciateur et nous nous réjouissons beaucoup pour ça. Et les difficultés que les travailleurs de ces secteurs sont en train de subir, notamment les problèmes du paiement de leurs salaires. Je viens d'avoir tout de suite une lettre du ministre de l'économie et des finances par rapport au paiement des arriérés des salaires qu'ils ont depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Ça, c'est un élément qui nous encourage. Et en tout cas, les autres signes, nous sommes en train d'attendre vraiment d'ici la fin de la semaine pour pouvoir encore revenir à la charge et dire ce qui a été fait, des engagements respectés, nous disons merci, nous ne sommes pas ingrats. Nous dirons merci, ce qu'il reste à faire, nous dirons également qu'il faut prendre des dispositions pour exécuter. Et voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Depuis hier, des informations circulent sur les réseaux sociaux faisant état de la reprise du trafic ferroviaire entre Bamako et Diboli. Une information démentie par le secrétaire général du comité syndical du bureau unique de l'UNTM du chemin de fer qui a souligné que les trains étaient en essai, ce qui est différent d'une reprise normale. Reportage. Arrêté en 2018 pour faute de pièces de rechange, le trafic ferroviaire Bamako-Diboli a sifflé hier. Un premier essai qui a permis au train de quitter les ateliers centraux de Korofina jusqu'au niveau du GMS. Et depuis cette annonce, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux. Si certains croient que cet essai est un nouveau départ, d'autres décrivent une politisation du secteur. Pourtant, approché par notre rédaction, le secrétaire général du bureau unique de l'UNTM du chemin de fer soutient que ce n'est pas totalement la reprise du train. Ce n'est pas une reprise du train voyageur. Vous savez, dans notre dernière interview, je vous avais signalé qu'il y avait des locomotives de manœuvre en réparation dans les ateliers centraux de Korofina. Dans le programme de reprise, nous devons faire des locomotives à notre niveau de manœuvre. Donc, c'est une de ces locomotives qui était en test sur la pleine voie, où la locomotive est sortie des ateliers centraux de Korofina pour partir faire un tour vers les GMS et retourner dans les ateliers. Sinon, ce n'est pas une reprise du trafic voyageur. C'est un test de locomotive qu'on a réparé dans les ateliers centraux de Korofina. Des travaux en vue de la reprise du train voyageur ont été possibles à la suite d'un procès verbal signé entre le gouvernement, l'UNTM et le patronat. Nous sommes dans un processus où le gouvernement s'était engagé à mettre en place un plan d'urgence et nous sommes dans l'exécution de ce plan d'urgence. Dans ce plan d'urgence, il est question de faire des locomotives de manœuvre et les fonds de réparation de ces locomotives de manœuvre étaient disponibles au niveau de la Société de patrimoine ferroviaire et la Société de patrimoine ferroviaire a fait face à ce travail. Et la première locomotive est en phase de test. La seconde locomotive est en attente de certaines pièces pour également être testée. Le secrétaire général du chemin de fer a profité du micro pour répondre aux détracteurs qui pensent que ces locomotives sont trop anciennes. Vous savez, une locomotive, quand même, c'est une longue durée de vie. Et puis, on voit tout sur les réseaux sociaux des locomotives de 1940 ou bien de 1900. Je vous dis, des anciennes locomotives, vous savez, le transport d'abord, ça s'est fait avec une certaine norme. Ça veut dire que si les normes sont acquises, vous savez, nous avons des techniciens pour que la locomotive soit mise à l'exploitation, soit mise à la circulation. Il faut que la locomotive remplisse une certaine norme, une certaine condition. Donc si toutes ces conditionnalités sont respectées, la locomotive est apte à faire face au transport. Une nouvelle locomotive, nous avons eu des offres financières des fabricants. Donc l'analyse a été faite et les documents sont au niveau du département des finances pour accord. Et nous remercions la presse également, les Maliennes et les Maliennes, pour pouvoir se mobiliser autour du chemin de fer qui quand même s'est trouvé au cœur de tout le monde d'une manière à une autre. Et c'est l'occasion pour nous de les remercier et de leur dire de toujours nous tenir pour qu'on puisse sortir très rapidement dans cette phase. Notons que ce test du train est un signe annonciateur de la reprise très prochaine du transport ferroviaire Bamako-Diboli. De plus,
Les arriérés des salaires des cheminots depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin sont en cours de traitement au ministère des Finances. Et enfin, les mototaxis gagnent du terrain dans la circulation à Bamako. Cependant, nombreux sont ceux qui ne respectent pas le code de la route et les règlements en vigueur concernant leur mise en circulation. Une situation qui engendre beaucoup d'accidents de la route que la direction régionale des transports essaye de limiter en réglementant ce secteur. Un reportage signé Mariam Keita. Difficile de circuler dans la capitale malienne sans croiser des mototaxis. Ces engins à 2 roues, utilisés en tant que transport en commun de personnes ou bien même de marchandises, se sont imposés ces derniers temps. Cependant, leur grand nombre incontrôlé sature la circulation et sont la cause de plusieurs accidents à Bamako. Face à cette situation, la mairie du district de Bamako a adopté en décembre 2020 un arrêté municipal pour réglementer ce nouveau secteur qui est tout de même pourvoyeur de beaucoup d'emplois. Mais alors, quelles sont les conditions à respecter et les réglementations en vigueur concernant la mise en circulation des mototaxis? Moumouni Guindo, directeur régional des transports, nous les explique. Ce problème de mototaxis, c'est pertinent donc, et nous sommes conscients. Donc, compte tenu de la prolifération, comme vous l'avez si bien dit, donc, le département a jugé utile de les accompagner. Donc, suite à plusieurs réunions qui a regroupé tous les acteurs, notamment la direction des choses, le département des transports, la CCL, la NASER, la corporation des mototaxis. Donc, tout ceci était à la réunion. Donc, nous nous sommes dit, ils sont déjà sur le terrain, donc il fallait tout faire pour les accompagner. Donc, comme vous l'avez si bien dit, la réglementation en vigueur voudrait que tout engin, avant d'être mis en circulation sur la voie publique, doit être muni d'un certificat d'immatriculation qu'on appelle communément carte grise et également muni d'une plaque d'identification qu'on appelle la plaque d'immatriculation. Donc, c'est laquelle plaque permet aux usagers, ou bien en cas d'accident, de pouvoir identifier les propriétaires ou soit le conducteur. Et également, le conducteur du dit engin doit être muni d'un permis de conduire. Donc, pour qu'il ait les b.a.-ba de la circulation pour s'insérer dans la circulation publique. Et pour que la moto soit mise en circulation, donc il doit remplir certaines conditions, notamment la moto doit être dédouanée. Donc après dédouanement, donc il doit passer au niveau de l'ONT, faire l'expertise de la moto. Après, maintenant, payer les frais afférents à l'immatriculation, notamment la redevance de la direction des transports, la redevance de la NASER et également les thèmeries afférents. Donc, c'est après tout ça qu'on lui délivre, comme on le dit, qu'on lui affecte un numéro d'immatriculation qu'on appelle carte grise. Maintenant, pour les conducteurs également, donc il faut un permis de conduire, pour lequel donc, il faut que l'impétrant se présente à la direction, à une des directions des transports pour solliciter, c'est-à-dire que les passages au permis, en fournissant un dossier composé de certificats de résidence, d'un extrait d'acte de naissance et 4 photos d'identité, plus les frais qu'ils devraient payer pour la circonstance. L'article 07, c'est un texte qui a été érigé par la mairie centrale, donc, qui avait donné un délai. Donc, elle est mieux placée pour savoir à quel niveau d'évolution on est. Donc, tout compte à croire qu'ils sont là-dessus. Mais vous savez qu'actuellement, nous sommes dans un cycle, comme on le dit, d'éducation. Parce que c'est des nouvelles, comme on le dit, c'est des nouvelles personnes qui se sont insérées dans la circulation. Donc, il faut un temps d'éducation et également un temps de sensibilisation pour passer à certaines actions. Donc, je peux inviter les uns les autres à venir se mettre en règle et également à venir, comme on le dit, immatriculer leurs véhicules et également aux conducteurs de venir. On les invite à venir prendre le permis pour que nous sortons de ces cycles infernaux d'accidents qui se produisent tous les jours. Donc ce serait bon pour la sécurité et de la population et leur sécurité à eux en tant que conducteurs. Quant aux conducteurs de mototaxi, tout ce que nous avons approché affirme être en règle et respecter les conditions malgré les difficultés.
le code de la circulation, le respect est obligatoire. Après avoir reçu des formations, nous sommes très obligés de respecter les codes de la circulation pour notre bien-être. Je ne peux pas parler au nom des autres, mais en ce qui me concerne, surtout au service Téléma, tous les documents nécessaires sont à la disposition des chauffeurs. Polisiw b'an sɛgɛn et puis fɛnɛ moto fɛnɛ n'i ko i bɛ wari labɔ a wari bɛɛ tɛ se ka bɔ quoi recette bɛɛ tɛ sɔrɔ don o don mototigiw dɔ fɛnɛ o fɛnɛ y'o faamuya k'an fɛnɛ sɛgɛnnen don circulation na quoi mobilitigiw mana wuli u b'an gosi n'an ko kumakan t'o la ko an tɛ boli dundɔni k'an jo t'a la quoi sariya ye fɛn min fɔ an y'o bɛɛ kɛ assurance a bɛɛ b'an na yan papier bɛɛ dafalen don wa moto sisan a fɛn bɛɛ de dafalen don quoi mais circulation na u b'an sɛgɛn trop. Nous sommes à saison de l'hivernage. Bon, il y a aussi des clients qui sont mal à respecter notre prix fixé, soit disant qu'ils disaient que nous faisons des surfacturations, alors ce n'était pas ça. C'est le bureau qui nous fixe le trajet normal et puis nous on le redit le trajet. On a l'assurance chez nous ici, donc c'est la société qui nous prend en charge, il prend nos clients en charge et puis la moto et puis nous-mêmes. Moyen de transport rapide et peu cher, les clients n'hésitent pas à l'emprunter. Néanmoins, ces derniers sont conscients des dangers. Parce que à Daranoron, il y a des taxis, il y a des gabriels, il y a des mototaxis, il y a des caméras, il y a des bidous, il y a des blas. N'a qu'à dire que c'est qui connaît. Nous n'y en a pas, c'est qui connaît. Canadien fait. Sécurité voilà. Parce que dans le villageois dans le bourg Dougoula, ou bien la moto ça non, ou ta circulation t'as trop donc quoi. Ou ta moto standard ou bien la baradam na lo, lubolo bamako circulation no luga yoro circulation te clé. Ora tobe clé nga moto taxi tu to tien quoi, bête clé quoi. Hier ba la mi monsieur moto là. Il va y aller quoi faire mais ben on fait ces moto là parce que na fa nyana to comme na. Dobe buga Dougoula do robena moto sans. Ou te bamako yoro do. Ala do iba fuka do gi tagi blam da lo taram da la be fami fait. Moi, je prends des motos-taxis parce que c'est très rapide. Oui, c'est pour cela que je prends des motos-taxis. Bon, quand tu prends les taxis, ils vont tourner, alors que moto-taxi, c'est rapide plus que ça. Je suis confiance avec le conducteur parce que je sais qu'il est compétent, il aime son travail, il connaît son travail. Notons que les mototaxis sont en train de prendre une place importante dans les transports urbains à Bamako. Dominé actuellement par les autres ramasses de taxis, malgré son succès, bon nombre de personnes se plaignent de ces mototaxis qui ne respectent pas souvent le code de la route. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.